Bienvenue dans ce débat du 12-15 de Gabon 24. Aujourd'hui, lundi 17 avril 2024, le Gabon célèbre la Journée nationale de la femme. Il s'agit de la 26e édition de cet événement. Le Gabon a ratifié la plupart des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et donc de la femme aussi, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La question qu'on sera en droit de se poser est de savoir si, malgré ces avancées au niveau de ses droits, la femme gabonaise continue de subir les discriminations juridiques ou sociales en raison de son sexe. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Josiane Christelle Banguema. Bonjour. Vous êtes journaliste et présidente de l'Union des femmes de la presse gabonaise. Ouais. Vous êtes aussi chef de service à l'Union. Oui, du service international. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et avec vous, nous avons Madame Danielle Nsam Edzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante. Oui, effectivement. Donc, ensemble, nous allons parler, nous allons discuter justement sur les avancées des droits de la femme dans ce pays. On y va? On y va. Donc, la première question, je vais la poser à Madame Banguema. Quel regard portez-vous sur le respect des droits des femmes en République gabonaise 64 ans plus tard, depuis les indépendances? Merci. Je dirais qu'il y a des avancées, certes, mais s'il faut parler de mon regard, je dirais plutôt je vais parler d'un constat. D'accord. C'est celui du décalage entre les lois qui ont été prises et nos mentalités et les pratiques. Je vous prends un exemple tout assez simple. La loi qui a suscité un grand tollé où on accordait désormais à la femme le statut de chef de famille au même titre que les hommes. En effet. Mais quelle a été la surprise? La surprise, c'était de constater que dans la levée des boucliers qu'il y a eu, il y avait majoritairement des femmes. Des femmes, en effet. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes, je peux dire, mentalement à assumer certains rôles. Est-ce que ce n'est pas culturel? Est-ce que ce n'est pas aussi une affaire de culture? Justement, c'est le mauvais côté ou le bon côté de la chose, selon qu'on interprète l'aspect des pesanteurs culturelles, l'influence et l'impact de nos traditions dans nos façons de raisonner, dans nos façons de nous comporter. Donc, les lois, c'est bien, il y a eu des avancées, mais en termes de respect, je vous le dis en toute honnêteté, il y a encore du chemin à faire. Donc, Madame Sabezo, que pensez-vous de... Merci pour la question. Alors, moi, je viens rebeloter tout de suite sur le manque de communication. D'accord. Vous savez, les lois, elles sont là, elles sont faites. Il y a eu beaucoup d'évolutions, il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, la femme d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a un problème de mentalité, mais la mentalité par rapport au manque de communication derrière. Il y a plein de femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne connaissent pas réellement leurs droits. Leurs droits. Parce que pas suffisamment divulgués. Il y en a même encore qui connaissent, mais qui ont peur d'oser. Ou alors des gens qui rejettent leurs droits. Ou qui rejettent aussi leurs droits, justement. Parce que sur le plan culturel, comme le disait bien Madame Ba, et c'est très bien que on a mis Gabo égalité, ainsi de suite, pour dire homme-femme, ainsi de suite. Mais sachant bien que dans nos cultures, l'homme reste l'homme. Comment est-ce qu'il faut juste apposer ça? Donc toutes ces choses-là, il faut les mettre en exergue, communiquer davantage, voilà, situer réellement la femme. Que faudrait-il faire, selon vous? Parce que je crois que déjà dans les médias, il y a des spots, il y a des programmes. Exactement. Qu'est-ce qui n'est pas fait? Il y a des spots, il y a des programmes, il y a beaucoup de choses, mais je parle sur le plan psychologique surtout de la chose. D'accord. Parce qu'on peut développer 1 milliard de programmes, mais si la mentalité n'est pas là pour faire le premier pas, aller vers, allons alors les chercher. Allons, faisons des synthèses, faisons le rentre-dedans par rapport à la communauté, surtout rurale, hein, surtout rurale, parce que toutes les dames concentrées ici au niveau, par exemple, de Libreville, la capitale, et ainsi de suite, mais allons dans les provinces pour savoir de quoi il s'agit, parce que celle-là qui dit d'ailleurs, ok, d'accord, je suis à un pied d'égalité, ainsi de suite. Avec mon mari. Mais au village, non, elle va pas pouvoir le dire. Au village, tout de suite, c'est carrément tous les hommes qui vont venir sur elle pour dire, mais de quoi tu parles? Donc, il y a vraiment ce... Et je vous écoute et je me dis, oui, allez-y. Je vais pour dire qu'au-delà de la communication, Daniel, là se pose tout le problème de l'éducation. D'accord. Aussi. L'éducation, surtout. Moi, je pense que c'est d'abord un problème d'éducation. Comment nous éduquons nos enfants à la maison? Si le petit garçon est assis devant la télé, avec sa télécommande, pendant que la petite fille doit être à la cuisine, il y a un problème. Lorsque nous sommes au village, il y a des réunions, on dit... Les hommes au corps de garde, on attelle les garçons et on dit les femmes à la cuisine, il y a un problème. On va grandir avec ces stéréotypes, on va grandir avec cette éducation et même lorsqu'on demandera à la femme, on lui dira « tu es sur le même pied d'égalité que ton frère, tu es sur le même pied d'égalité que ton mari », elle aura du mal à l'accepter parce qu'elle a été habituée à jouer le second rôle, à être la personne en arrière-plan. Donc, on peut communiquer,
je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on va au village, on fait des campagnes de sensibilisation, ça va changer. Il faut commencer par l'éducation de base à la maison. Et comment on C'est touche ça à qui va l'éducation faire. de base? Comment on va là-bas? Vu que les parents sont le fruit même de ce système culturel dont vous parlez. Justement, si on va en disant, par exemple, Daniel parlait tout à l'heure de sensibilisation, juste en disant, bon, aujourd'hui les femmes et les hommes sont égaux, voilà ce que dit la loi, ça ne va pas passer. Il faut d'abord commencer à dire aux gens, éduquer les filles et les garçons de la même manière. C'est-à-dire, apprenez aux garçons à faire la vaisselle, à rester à la cuisine et convier également les jeunes filles au corps de garde. Est-ce qu'on ne court pas le risque d'avoir des femmes masculines et des hommes féminins? Non, j'aime tant ça. L'homme qui commence à balayer la maison à 5 ans, 6 ans, est-ce qu'il a encore la notion d'être Je ne pense pas. Je vous prends mon cas du... aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait de filles, j'ai fait des garçons. D'accord. Mais j'ai élevé ces garçons à faire les tâches ménagères comme s'ils étaient des femmes. C'est-à-dire, ça n'enlève en rien leur masculinité. Est-ce que ça non, aujourd'hui, ils sont à l'étranger. Est-ce qu'ils croient qu'il est légal d'une femme? Mais au moins, qu'ils ont le même... Oui. Vous pensez? Dans l'éducation que je leur ai donnée, ils savent que les femmes ont la même valeur qu'eux. Donc c'est possible? C'est possible. Moi, je me dis c'est possible. Ils ne sont pas avec moi aujourd'hui, ils sont à l'étranger. D'accord. Ils font leurs tâches ménagères, ils font leur ménage. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il sera marié, il a une femme, il va s'asseoir et se dire, moi j'ai souvent eu l'habitude de leur dire, celui que je trouve en train de faire ça, ce sera une honte pour moi parce que vous avez été éduqué par une femme. Donc vous devez respecter les femmes. Il est anormal. Tu travailles, tu as une épouse ou une compagne. Pourquoi elle ne serait pas fatiguée? Pourquoi elle, au sortir du travail, elle doit se mettre à la cuisine? Tu ne peux pas aider. Madame Daniel, vous êtes d'accord avec ça? Je reviens là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. D'accord. Nous avons nos valeurs de base, nous avons nos traditions. L'évolution est là pour nous accompagner, pour prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je prends l'exemple d'un arbre. On le plante tout de suite. Oui. Il grandit, les racines s'enfoncent. Si on vient sur le côté, on creuse un tronc, on arrache les racines, le vent arrive, l'évolution, le contemporain. Et balance l'arbre partout où il va aller se perdre. Donc, il faut garder la traçabilité de nos racines, de nos traditions. Ça ne peut pas nous empêcher d'éduquer nos enfants. Comme elle le dit si bien, d'accord, on peut montrer à un garçon comment on fait la vaisselle pour le préparer demain après-demain, il ne faut pas qu'il se perde. Mais ce n'est pas pour autant que ça soit être quelque chose, autant pour moi, qu'ils viennent se dire que déjà l'égalité homme-femme, il faut qu'on sache mettre la barrière. Il y a une frontière. Et justement, mais par rapport à l'égalité homme-femme, malgré tous les efforts juridiques, depuis des décennies, on observe toujours au Gabon, que les violences basées sur le genre demeurent un phénomène qui se pose avec acuité, c'est-à-dire les violences surtout conjugales, hommes et femmes. Est-ce que vous pensez, avec l'égalité, avec cette autorité qui a été désormais partagée, est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de ce rapport qui dit que les violences dans les foyers sont de plus en plus... Madame Bang, que pensez-vous? Il va falloir du temps parce que la plupart d'entre nous, dans notre société, comme le disait Daniel, dans notre culture, beaucoup considèrent encore la femme comme le sexe faible. Et généralement, pour beaucoup d'hommes, lorsqu'ils épousent une femme, la femme n'est pas forcément au même pied d'égalité que lui. C'est ce qui lui donne le droit de frapper sur la femme quand il est mécontent. D'accord. Il ne la voit pas comme son égale parce que je ne pense pas que quelqu'un que vous voyez comme votre égal, vous allez frapper dessus. Facilement lever la main sur la personne. Et les hommes se battent aussi entre eux. Les hommes se battent aussi entre eux. Est-ce que le rapport de force n'est pas naturel à la société? Est-ce que c'est uniquement le rapport hommes et femmes dont il s'agit? Sinon, on n'aurait pas ces statistiques. D'accord. Sinon, on n'aurait pas ces statistiques. S'il y a des statistiques, ça veut dire que la violence sexuelle, la violence physique envers les femmes, elle est assez grave. Madame Daniel? Bon, je viens de se dire quoi? Vraiment, j'insiste sur ce fait-là. Il ne faut pas que cette histoire d'égalité genre soit quelque chose qui nous mette en conflit. Les hommes et les femmes sont appelés à vivre ensemble. Et chacun doit connaître sa place. Ce n'est pas parce qu'on a dit que nous sommes au même pied d'égalité que l'homme, c'est peut-être sur le plan institutionnel, sur le plan du respect des droits en tant qu'être humain. Mais pas pour dire que notre culture doit prendre un coup. Non, l'homme reste l'homme à la maison. C'est ça qu'il faut déjà dire clairement aux gens, que le principe de l'égalité n'est pas de venir dire que c'est ton mari qui te parle, tu craques. Non, tes valeurs de femme t'imposent. Tu frappes sur ton mari. Voilà, tes valeurs de femme t'imposent automatiquement l'écoute, parce que c'est les valeurs qu'on a en tant que femme dès la base. Des valeurs uniquement propres à l'Afrique ou des valeurs universelles? Surtout à l'Afrique. À l'Afrique, pourquoi? Parce que justement, chaque situation géographique porte son nom. D'accord. Nous sommes des Africains. C'est notre identité. Et à l'intérieur, des valeurs sûres, des valeurs sources, des valeurs qui nous viennent de nos universités, de nos ancêtres.
Si on perd cette identité, qu'est-ce qu'on devient? Si on fait comme les Européens, dès que l'homme parle, la femme elle gueule dessus, après elle tape en premier. Vous voyez le désordre qui se met déjà là-dessus. Et après on se plaint, non, on ne prend pas toute l'évolution. Gardons nos racines, notre culture, gardons notre identité. Et après, prenons le contemporain, prenons les choses, l'évolution, en tant que femme, de bien mener la chose, parce que c'est nous qui avons le devoir de mener à bien les choses dans la première société qu'on appelle la famille. D'accord. Ali Bongo Ondimba, l'ancien chef de l'État, avait décrété la période 2015-2025 comme étant la décennie de la femme gabonaise. Et une consultation nationale sur la situation avait été lancée en décembre 2015. Plein de choses ont été faites. Et est-ce que 9 ans plus tard, parce que nous sommes à 1 an de l'échéance, est-ce que 9 ans plus tard, on peut parler de réussite de ce plan, Madame Bang? Oui, je dirais que le bilan est positif. D'accord. 9 ans plus tard, le bilan est positif. Nous avons eu des avancées juridiques. Évidemment, l'application, comme je le disais tantôt, pose problème. Parce que si nous nous référons aux réformes concernant la parité, il suffit d'observer, ce n'est pas encore ça. Si nous nous référons à la loi sur les quotas, sur les jeunes et les femmes, aux élections politiques et aux emplois au supérieur de l'État, vous remarquerez que ce n'est pas encore donné. Malgré les efforts. Malgré les efforts, malgré les réformes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, alors que nous abordons la dernière année, le combat, ce serait celui-là, c'est de dire qu'il faut que ces lois, que ces avancées soient respectées. D'accord. La loi des quotas, la loi de la parité. Je vais vous prendre un cas. La haute autorité de la communication qui nous concerne directement, nous les gens des médias. Sur 9 conseillers, il n'y a qu'une femme. En effet. Et cette femme-là, elle a été repêchée avec l'arrivée du CTRI qui a nommé un homme conseiller à la présidence. Vous pensez qu'elle a été repêchée? Oui. C'est votre avis? Oui, elle a été repêchée. C'est un constat. Elle a été repêchée parce que lors de la nomination des 9 conseillers membres, il n'y avait aucune femme. Et elle est venue après. C'est la seule institution. Elle est venue après le coup de la libération, parce que l'homme qui occupait ce poste a été nommé ailleurs. C'est pourquoi je dis qu'elle a été repêchée. Voilà une institution où on devrait avoir 3 ou 4 femmes, si on respecte la loi des quotas et de la parité, où on se retrouve avec une femme comme ça qui arrive au hasard. C'est bien, nous nous en contentons, mais c'est insignifiant. Nous parlons du dialogue national. Vous regardez le pourcentage des participants. 78% d'hommes pour 22% de femmes. Donc, aujourd'hui, oui, il y a des avancées, mais il faut absolument que ces lois qui ont été prises, que ces réformes soient prises en compte, soient respectées, soient mises en pratique. C'est aujourd'hui ça, le vrai débat. Madame Lagna, vous pensez qu'on pourra atteindre ce niveau comme au Rwanda, où il y a plus de 50% de l'Assemblée nationale qui est féminin? C'est-à-dire, en parlant de parité, de quotas, ça prouve que certains pays ont compris. Ne parlons pas des pays slaves au nord de l'Europe, qui ont même majoritairement des gouvernements féminins. Est-ce que c'est possible au Gabon, selon vous? Je pense que c'est possible, il y a de l'espoir. Nous avons commencé, comme vous avez si bien mentionné, la décennie, elle porte ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons au Gabon une dame qui nous a prouvé qu'on peut être présidente, que les femmes peuvent être présidentes de la République, qu'on peut être maire de la République, maire centrale, chef de gouvernement, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a de l'évolution, mais comme le dit Madame Ba, il faut encore faire des efforts parce que les lois ne sont pas respectées. Ça, il faut le dire clairement. Les lois ne sont pas respectées simplement parce que c'est voulu par les politiques anciennes, par les politiques nouvelles, ainsi de suite. Mais bref, là maintenant, on est en pleine transition. Oui. Profitons de cette transition. Profitons du dialogue. Et en parlant de ces lois, pour rebondir sur ce que Mme Bengali, justement, est-ce que ces lois émanent de la société gabonaise? Parce qu'il y a ce que la communauté internationale veut, et il y a ce que la femme gabonaise aussi veut. Est-ce que ça ne devrait pas émaner directement des femmes, leur demander qu'est-ce que vous voulez en termes de droits? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça vient d'ailleurs et qu'on doit se conformer? Excusez-moi, sans vouloir vous couper, sincèrement, nous sommes en plein dialogue national. Oui, oui. Les femmes s'expriment. D'accord. Je vois des slogans qui passent en disant faisons ensemble le Gabon que nous voulons. D'accord. On y est là. On attend de voir ce qu'il en sortira. Mais sincèrement, on veut continuer de penser que tout est possible et de laisser la place, d'agir sur ce qui a déjà été fait et d'améliorer pour la continuité. Tout est évolutif. Moi, je dirais plutôt, par rapport à ce que Daniel vient de dire, c'est tout à fait vrai. Je corrobore ce qu'elle dit. Et je veux ajouter ceci. Il y a aujourd'hui plusieurs organisations féminines qui militent pour davantage de droits pour les femmes, pour l'application de ces lois. Donc, on ne peut pas considérer que ça vient d'ailleurs. Ça veut dire que le besoin est là, ce cri est là. Il faut briser le plafond de verre. Nous avons une pléthore d'associations féminines aujourd'hui et le cri est le même, qu'on nous laisse de l'espace, qu'on nous fasse de la place.
Mais ce que j'ajouterais, c'est également, je n'ai jamais été pour la discrimination, excusez-moi. La discrimination La discrimination positive. D'accord. Je me dis... Ou le féminisme peut-être. Voilà. Non, pour le féminisme, d'accord. Mais je me dis, revendiquons. Mais lorsque nous revendiquons, il faut qu'on soit capable et compétente. D'accord. Il y a des femmes capables dans ce pays, il y a des femmes compétentes. Donc, est-ce que pour atteindre les quotas, il ne faut pas qu'il y ait justement le pourcentage de femmes compétentes, plutôt que de mettre une femme juste parce qu'elle doit être là? C'est justement là où je veux en venir. Je me dis qu'aujourd'hui, on a ces quotas, on a ces pourcentages que nous revendiquons. Il faut donc que la femme travaille, il faut se mettre aussi. Que la femme s'affirme davantage. Nous devons davantage nous affirmer. Je vous prends mon cas, vous le disiez tout à l'heure. Je suis chef de service international à l'Union. Lorsque j'arrive à l'Union en 2005, il y a une seule femme. Et elle est rédactrice en chef. Sur tout le staff. Sur tout le staff. D'accord. Elle est rédactrice en chef adjoint. Ce que j'ai apprécié à l'Union, c'est le maçon au pied du mur. D'accord. À l'audiovisuel, vous pouvez avoir un bon faciès, vous avez de l'éloquence, ça passe facilement. À l'Union, c'est le maçon au pied du mur. Vous connaissez pas, c'est la presse écrite. Ça ne triche pas, c'est le quotidien. Donc, si vous accédez à un poste, c'est parce que vous le méritez. D'accord. Et je suis fière de là où je suis, parce que je sais que je suis là par mon mérite et non à cause d'une quelconque affinité ou d'une promotion canapé, entre guillemets. Et ce que nous pouvons dire à nos congénères, c'est de travailler, c'est de s'affirmer. Il y a des compétences dans ce pays. Il y a des femmes capables. Oui, nous pouvons atteindre les quotas que nous revendiquons. Mais nous devons faire plus parce que nous voulons plus. Nous voulons que toutes les lois, les réformes qui ont été prises en notre faveur soient appliquées. C'est à nous, les femmes, de faire plus. De ne pas se contenter de crier « on veut ceci, on veut cela ». Non, la discrimination positive, je ne suis pas pour, je suis pour l'émergence, la promotion des femmes compétentes et capables. Gabon 24 a décidé pour la Journée de la femme, justement au Gabon, en parallèle avec le CTRI, de rendre un vibrant hommage à une femme que vous connaissez certainement, Rose Francine Rogombe. Elle a été présidente de la transition à l'époque entre le feu Omar Bongo et M. Ali Bongo Ondimba. Elle a su marquer l'histoire du Gabon. On va commencer par Mme Daniel. Quel souvenir avez-vous d'elle? Que pensez-vous du fait qu'elle ait accompli autant durant son temps de vie? Je pense que c'est une dame dont toute la communauté gabonaise a de très bons souvenirs parce qu'elle a mené à bien cette partie de la chose qui était l'intérim à la présidence, et ainsi de suite. Alors, je ne l'ai pas connue personnellement, mais c'est une grande dame. Parce que je me souviens, même à la télé avec les enfants, quand on montrait tout le processus, ainsi de suite, on la regardait, comment on l'installait, ainsi de suite, même les enfants étaient émerveillés. Et c'était quelque chose de très spécial. C'est une femme qui a marqué positivement la femme au niveau national, surtout, bien qu'à l'international aussi, simplement parce qu'elle nous a montré, moi pour ma part, elle m'a montré qu'on peut oser. Elle m'a montré qu'on peut faire les choses. Elle m'a montré à moi, et moi j'inculque aussi derrière moi mes enfants, c'est un grand souvenir, un souvenir national. C'est tout gagné d'avoir eu son passage parmi nous. La première leçon à retenir, c'est avec l'intérim. Rappelons qu'elle a été aussi première présidente du Sénat. Du Sénat, oui. Elle a souvent été première dans sa vie. Dans ses différentes fonctions. Je dirais que la première leçon à retenir avec l'intérim de Rose Francine Rogombe, c'est celle de se dire qu'une femme peut diriger ce pays. En effet. Une femme peut diriger ce pays, c'est-à-dire que si nous avons eu une femme présidente par intérim, cela a été de courte durée, certes, mais nous l'avons vue à l'œuvre, nous l'avons vue à la tâche. Elle a géré avec toutes ses qualités de femme, de mère, de sœur. Il y a une expression que j'aime souvent, une main de fer dans un gant de velours. Gant de velours, oui. Dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'elle a su garder la réserve et la fermeté qu'il faut. Et nous savons dans quel contexte et à quelle période elle a assuré cet intérim. C'était une période extrêmement sensible. Mais elle a tenu. Elle a tenu. Et pour ça, ça mérite l'hommage du peuple gabonais. Ça mérite l'hommage des femmes gabonaises en particulier parce que nous avons là un modèle. Personne n'est parfait, mais elle a su conduire à bien notre pays, notre nation. Elle a su mener à bien cette période sensible et on a eu un retour à l'ordre constitutionnel sans entrave. Sans entrave. Voilà. Et justement, et dans son classement, la Banque mondiale, le classement qui intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit », en 2023, la Banque mondiale attribue au Gabon le score de 95, faisant du pays l'un des pays d'Afrique les plus porteurs du développement économique des femmes.
Quand vous entendez ça, est-ce que c'est compatible avec la réalité sur le terrain, Madame Daniel? Est-ce que réellement la femme, à 95 sur 100, c'est très important. Est-ce qu'on peut le voir, le constater sur le terrain? Mais regardez un peu aujourd'hui, si on parle même de la femme rurale, la femme dans la cité, voilà. Même dans nos villages, les communautés, là, c'est les femmes qui diguent. Excusez-moi d'expression, je préfère dire ça comme ça parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, oui. C'est les femmes qui diguent. Dans tout, pratiquement les commerces et tout le reste du développement, tout ce que vous voyez aujourd'hui, combien d'associations, combien d'organismes, combien de plateformes mises en place par la femme sur le plan économique. D'accord. Les entrepreneurs aussi, vous en connaissez? Ou les entrepreneurs femmes, les auto-business, femmes actives, ainsi de suite. On a tellement, en fait, il y a tellement d'exemples que je ne me suis pas mise dans la tête de citer quelques, voilà. Mais la femme a toute sa place et la femme a pris beaucoup d'ampleur. La femme a évolué dans le système économique du pays. Et Madame Beng, je voulais savoir, oui, allez-y. Si vous me permettez, si on revient par rapport au thème de la Journée nationale de la femme today, on parle de financement, l'autonomisation de la femme. Par contre, dans ce côté de la chose, on en parlera tout à l'heure. Terminé. Non, je voulais juste, par rapport à Madame Beng, je voulais juste lui demander si elle pense qu'il y a toujours des métiers d'hommes et des métiers de femmes au Gabon. Parce que vous voyez, je me rappelle une influenceuse sur les réseaux qui avait dit si la femme n'arrive pas à plonger pour aller souder des plateformes pétrolières au large de Port-Gentil, elle ne peut pas espérer avoir le même salaire qu'un homme. Est-ce que vous pensez qu'on a toujours des salaires, pas des salaires, mais des métiers d'hommes et des métiers de femmes? Est-ce que ça va avec l'égalité dont on parle, justement? Je dirais oui, mais dans une moindre mesure. Aujourd'hui, les femmes exercent presque dans tous les domaines. D'accord. Est-ce que le problème, c'est dire des métiers d'hommes ou des métiers de femmes? Je ne pense pas. Il y a de moins en moins de chasse gardée masculine. Hein. Il y a de moins en moins de chasse gardée masculine. Et c'est pourquoi nous encourageons l'initiative qui consiste à sensibiliser les jeunes filles à s'intéresser au STEM, en sciences, techniques, technologies, à ces métiers-là où on ne rencontre le plus souvent que les hommes. En effet. Je pense que les femmes sont capables même physiologiquement, même au rapport de force, physiquement, de faire des efforts physiques. Bien sûr, les femmes mécaniciennes. Non, je le pense bien. Je le pense. Elles en sont capables. Les barrières, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelquefois la société. La mentalité. La mentalité, oui. La société, c'est-à-dire l'éducation, ou est-ce que tu vas aller dans l'eau, la mentalité, et quelquefois aussi, il faut le dire, la peur. Oui. Cette peur qu'on a d'oser, cette peur qu'on a du qu'en dira-t-on, et cette peur qu'on a du risque. En effet. De manière générale. Mais dire qu'il y a des chasses gardées masculines, ce ne sera pas, en tout cas s'il y en a, ce n'est pas du fait des hommes. Ça va tomber certainement s'il y en a. J'espère que ça tombe ce n'est pas du fait des hommes, c'est maintenant peut-être du fait des femmes elles-mêmes, comme je le disais, qui ont du mal à s'exprimer dans certains domaines. Nous arrivons bientôt au terme, mais j'aimerais préciser, et je pense que les téléspectateurs n'ont pas forcément oublié de remarquer que vous êtes toutes deux communicantes, vous, journalistes, et Madame Daniel, communicante, comme je l'ai dit. Est-ce que dans ce domaine, tout à l'heure vous avez parlé de la HAC, mais est-ce que dans ce domaine, vous pensez sur le terrain qu'il y a des avancées pour la cause des droits de la femme, Madame Daniel, et après on va finir avec Madame Beng? Mais il y a des avancées pour la cause des droits de la femme. Comme Mme Lumba le disait tout à l'heure, tantôt, les textes sont là, tout est pratiquement établi. Il faut juste ajouter, réajuster pour aller vers de l'avant, pour aller vers le meilleur. Mais sur le terrain, quand nous, en tant que communicants, nous sommes sur le terrain, lorsque nous devons exercer notre activité, nous ne rencontrons aucun problème. Nous travaillons très bien avec les hommes, avec tout le monde, tranquille. Le droit de la femme est respecté. On va avancer. Mme Beng, qu'en pensez-vous? Oui, je crois qu'il y a des avancées. Gabon 24 est un exemple aujourd'hui. La directrice générale qui est une femme, je suis admirative, Radio Gabon. C'est un peu ça notre plaidoyer au niveau de notre association de l'Union des femmes de la presse gabonaise. Plus de femmes opposent des responsabilités, mais des femmes compétentes. Il faut qu'on s'affirme. Il faut qu'on s'affirme. Même dans le milieu de la presse, il faut s'affirmer. Donc, je pense qu'il y a des avancées. On a des femmes caméramens qui trimballent des caméras sous le soleil. Voilà, aujourd'hui, on a les femmes qui font tout, du montage, de la réalisation. Exactement. La production. Donc, non, il y a de sérieuses avancées, mais notre souhait, comme le disait Daniel, c'est l'amélioration, c'est qu'on fasse davantage. Il ne faut pas juste qu'on se contente de ce qu'on a. Déjà que dans ce qu'on a, tout n'est pas appliqué. Donc, en demandant plus, il faut d'abord qu'on se rassure
que les réformes qui ont été mises en œuvre sont déjà appliquées et demander à ce que de nouvelles soient prises. Pourquoi pas pour contraindre à l'application? Peut-être que c'est ça aussi le problème aujourd'hui. Comment contraindre, comment amener la société, les pouvoirs publics et tout le reste à faire respecter ces droits, ces lois qui ont été prises en faveur des femmes. On comprend donc que les pouvoirs publics ont une part à jouer pour faire avancer la cause de la femme au Gabon. Nous sommes arrivés au terme de ce débat du 12-15 consacré à la célébration de la Journée nationale de la femme. Merci d'avoir été avec moi. Merci, mesdames. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes Madame Josiane Christelle Banguema. Vous êtes journaliste à l'Union et présidente de l'Union des femmes de presse gabonaise. Et vous êtes Danielle Sam Edzo, vous êtes communicante. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, Gabon 24. Donc merci de nous avoir regardés. Restez connectés sur Gabon 24. À très bientôt. Au revoir.